Pour moi, ce qui a été important, c'est de faire finalement la jonction entre un peu continuité de flux et discontinuité. Enfin, justement, comment est-ce que finalement l'esprit n'était pas si loin finalement d'un différé, quoi. Que c'était que quelque part, en fait, pour moi, le flux reste inabordable tant qu'on ne l'a pas coupé. Et quelque part, tu le coupes par la subjectivité. Et du moment où j'ai vu ça, où j'ai vu la mise en dialogue, ça a complètement débloqué finalement le flux, parce que le flux entre toujours en dialogue du moment où il rencontre une compréhension, ou finalement il rencontre un autre lieu, un autre espace. Et du coup, c'est là où quelque part j'ai réussi à beaucoup plus spatialiser quelque part le dialogue même, enfin la qualité même du flux, qu'on ne voit que de toute façon dans la différence, quoi, qu'on ne voit qu'en coupant. Donc c'est quand il rentre aussi donc en interaction, voilà. En interaction avec un lieu, avec une oreille ou un geste qui est le geste, le performeur qui l'agit, le public où tu as conscience du flux, mais finalement toujours en le coupant. D'accord, et donc c'est des flux, moi je suis porteur, tu sais, ça me fait la discussion qu'on a eue hier, des flux, on est porteur on est dans des flux, et à un moment ils se rencontrent, c'est ça dont tu parles, des flux qui se rencontrent et qui bifurquent avec des sujets. Le flux est toujours utopiste, enfin, dans le sens où si c'est pas le tien, le flux, par exemple si c'est le flux de Lingwin, quelque part là je viens de le croiser parce que je la regarde et que je vois qu'elle me regarde. Donc quelque part tu vois je viens de croiser son flux, mais tant que je ne l'ai pas regardé, je n'en ai pas conscience. Ce flux il est hors lieu, quoi. Enfin, et c'est vrai que moi c'est vrai que le flux elle l'interprète comme ça. Et du coup de le voir de cette manière-là, ça me mène à tout le temps envisager les choses sous une forme de dialogue ou d'une rencontre. Finalement, enfin comme si la communication, enfin finalement la jonction, le son c'est ça aussi. Enfin dans la nature, c'est issu d'un choc entre une onde qui part d'un certain endroit, déjà qui est issue d'un choc, qui part à un autre endroit, qui se réceptionne à un autre endroit. Enfin pour moi, c'est vrai que la communication, la rencontre, le son parle toujours finalement d'un frottement, de quelque chose qui vient contre. Et c'est vrai que le flux pour moi va rester idéal et lointain jusqu'à ce qu'il est obligé à un moment donné de rencontrer une discontinuité pour être reconnu, ne serait-ce que comme flux. Et c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et du coup à un niveau humain, à un niveau physique. Et tu viens de me dire que c'est de l'utopie. Non, en fait, l'utopie, c'est qu'il n'y a pas de lieu. Donc voilà, enfin, pour moi, le flux reste utopique tant que tu n'as pas, ton propre flux, n'a pas rencontré ce flux autre, et que finalement, effectivement, tu prends conscience de ce flux, mais forcément par la discontinuité et le fragment.